Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, la probabilité d'une frappe américaine contre l'Iran ne cesse d'augmenter. Oui, les États-Unis ont donné l'ordre à une partie du personnel situé dans la plus grande base aérienne des États-Unis au Moyen-Orient qui se trouve au Qatar d'évacuer les lieux avant mercredi soir, c'est-à-dire aujourd'hui. Et Israël a été déjà informé hier soir et a mis son armée en état d'alerte maximale. Et l'Iran a mis en garde ses voisins contre l'utilisation de leur territoire et de leur espace aérien. Tandis que les États-Unis ont commencé le déploiement de leurs bombardiers stratégiques, accompagnés de 8 avions ravitailleurs suffisants pour ravitailler ces bombardiers en vol pour des choses sérieuses. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, la situation se dessine. Tout concorde avec la volonté des États-Unis d'aller frapper l'Iran. Et nous avons beaucoup de détails convaincants que nous allons vous présenter en profondeur de cette vidéoconférence. Et lorsque vous aurez tous ces détails, vous comprendrez directement que Trump est sérieux, que la mission a été déjà préparée, puisque Trump a déjà reçu le plan d'attaque contre l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Mais avant d'aller en profondeur, avant de vous présenter les détails de ce qui se passe, chers amis, sécurisez cette vidéo. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon les sources, des avions militaires américains suspects se déplacent au-dessus du Pacifique. Ce sont des bombardiers probablement liés à l'Iran. Au moins 8 ravitailleurs cassés 135R viennent d'atterrir à Honolulu, à Hawaï. Donc, le schéma possible, c'est Hawaï vers Diego Garcia. Diego Garcia, ça veut dire à l'océan Indien et vers le golfe Persique. C'est de cela qu'il s'agit. Et il y a des éléments qui montrent que nous nous rapprochons de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Pourquoi? Des sources israéliennes, un responsable gouvernemental a déclaré que le cabinet de sécurité du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, avait été informé mardi soir des risques d'effondrement du régime ou d'intervention américaine en Iran. Parce que les États-Unis espèrent que ce régime s'effondre une fois pour toutes. Les contacts directs entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l'envoyé spécial américain avait été suspendu. Et cette situation est extrêmement inquiétante. Pourquoi? Parce que Donald Trump avait déclaré que l'Iran veut négocier et que quelque chose pourrait arriver avant les négociations. Et maintenant que la communication est suspendue, donc il n'y a pas de négociation. C'est de cela qu'il s'agit. Et Téhéran a averti les pays de la région, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis à la Turquie que les bases américaines situées dans ces pays seraient attaquées si les États-Unis prenaient l'Iran pour cible. Donc, les choses sont devenues extrêmement sérieuses. Et dans une interview accordée à CBS News mardi, Donald Trump a promis des mesures très fermes si l'Iran exécute des manifestants. À savoir que parmi ces manifestants, il y a des réseaux terroristes et djihadistes infiltrés dans cette manifestation. Certains sont venus même de l'extérieur. Ils possèdent des armes, des explosions. Le nombre de manifestants envoyés au repos éternel, il n'y a pas que l'armée nationale et les gardiens qui ont fait ça. Il y a des intrus qui sont à l'intérieur de ces manifestations qui tirent. Donc, si une personne parmi les manifestants
et envoyés au repos éternel. Cela ne signifie pas que l'armée nationale ou les gardiens l'ont envoyé au repos éternel. Ça peut être ces groupes terror et djihadistes qui sont infiltrés parmi les manifestants. C'est de cela qu'il s'agit. Donald Trump dit ceci: s'ils les pendent, vous allez voir des choses, a-t-il déclaré. Il a également exhorté les Iraniens mardi à poursuivre les manifestations et à prendre le contrôle des institutions, affirmant que l'aide est en route, sans toutefois donner des précisions. L'aide est en route. Ils ont fait venir des groupes terror et djihadistes en Iran, réveiller des cellules dormantes en Iran pour saboter le pays, et ils ne veulent pas que ces gens-là soient pendus. Et vous allez comprendre, les choses vont extrêmement vite. Lors d'une visite dans une prison de Téhéran, où sont détenus des manifestants arrêtés, le président de la Cour suprême iranienne a déclaré que la rapidité avec laquelle il fallait juger et sanctionner ceux qui ont décapité ou brûlé des gens était essentielle pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. Donc, ces gens-là seront décapités. Même aujourd'hui, selon des sources, il y a un manifestant, en tout cas un émeutier, qui sera décapité, si ce n'est pas encore le cas. Je dois demander chez messieurs, l'heure est grave, la situation est extrêmement difficile. Les États-Unis veulent que l'Iran laisse des groupes terroristes et djihadistes, des émeutiers. Ce ne sont pas des vrais manifestants, non. Ce sont des gens qui entrent, qui brûlent, qui tirent sur les gens, qui tirent sur les policiers, qui tirent sur les forces de l'ordre. Ils ne souhaitent pas que ces gens-là soient jugés et pendus, alors que ces gens seront très vite jugés et pendus pour montrer l'exemple. Oui, parce qu'il y a des Iraniens parmi eux. Mais s'ils voient que parmi eux, ces personnes qui ont reçu les $300 et les $400 pour incendier leur pays, et s'ils voient que parmi eux, on commençait à partir au repos éternel par pendaison, ils vont commencer à réfléchir. Et même les nouveaux recrues risquent d'abandonner. Oui, parce que c'est $300 contre une pendaison. C'est de cela qu'il s'agit. Et Donald Trump ne souhaite pas que ces gens-là soient pendus. Ce sont des criminels, des traîtres. Je dois demander chez monsieur, partagez cette vidéo maximum. Oui, partagez cette vidéo maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que cette situation est extrêmement difficile. C'est tellement difficile. Partagez la vidéo et restez connectés pour la suite des événements. Merci.